madame, messieurs, bienvenue dans ce Trésor et voici ce qui fait la une de l'actualité au sein de notre rédaction. Audience au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Aurélien Agbenossi a reçu les copies figurées de l'ambassadeur de l'Algérie près le Bénin et la visite de la directrice générale de l'Agence des Nations Unies pour l'égalité genre et l'autonomisation de la femme. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a procédé ce lundi à l'ouverture des travaux de l'atelier de réflexion axé sur les conditions d'une bonne organisation des concours professionnels CAFCP et CAIP. C'était à l'ENI de Porto Novo, les précisions en début d'édition. Et puis, un nouvel ouvrage dans les rayons et kiosques des librairies du Bénin. Son nom, Docker béninois, occasionnel à vie, des sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants. Le livre a été présenté au public ce lundi à l'occasion d'une cérémonie fort simple. Voilà pour le sommaire. Présentation ce lundi 12 juin 2021 au ministre des Affaires étrangères et de la coopération des copies figurées des lettres de créance de l'ambassadeur de l'Algérie près le Bénin. Aurélien Agbenossi a également reçu en audience la directrice générale de l'Agence des Nations Unies pour l'égalité, le genre et l'autonomisation de la femme. Suivez les précisions dans ce compte rendu. Lydiane Christelle Onioudja pour Esther Saoussi. Reçu par le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire près le Bénin, avec résidence à Abuja, est venu présenter les copies figurées des lettres de créance. Au cours de l'entretien, l'ambassadeur Hossein Latli a salué la qualité des relations de coopération et d'amitié qui existent entre l'Algérie et le Bénin. Il se dit engagé à travailler pour renforcer davantage ces liens. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a mis l'accent sur les aspects économiques, à juste titre d'ailleurs, et nous partageons cette vision et cette démarche. Et en tant qu'ambassadeur de mon pays, je ne manquerai pas d'apporter ma valeur ajoutée pour développer les relations économiques et de coopération entre les deux pays. Nous avons installé un conseil d'affaires bilatéral qui jouera un rôle primordial pour atteindre ces objectifs. Bien avant l'ambassadeur de l'Algérie près le Bénin, le ministre Aurélien Agbenossi a reçu la directrice régionale de ONU Femmes. L'autonomisation de la femme béninoise était l'une des questions abordées au cours de cette séance de rencontre. Nous avons parlé des Nations Unies, de l'accès aux femmes à la commande publique. Nous avons parlé aussi des statistiques désagrégées par genre et tous les chantiers autour de l'autonomisation de la femme et particulièrement de la femme béninoise. Aujourd'hui, le rapport national du Bénin montre qu'il y a eu des progrès au niveau de la scolarisation des filles, de la santé, de la reproduction, mais il reste des chantiers. Les chantiers dont nous avons parlé de la représentativité, donc comment s'assurer qu'il y a beaucoup plus de femmes au gouvernement, au Parlement, dans toutes les instances de décision, et aussi nous avons parlé des ressources. Comment nous assurer que les femmes vont avoir un accès accru aux ressources. L'ambassadeur de l'Algérie près le Bénin a salué la dynamique en cours au Bénin. Nous respectons beaucoup le peuple béninois. Et nous sommes conscients de la dynamique de ce pays, de ses capacités, de ses ressources humaines qui lui permettent de se développer, d'atteindre un niveau de développement appréciable en Afrique qui peut-être pourrait donner des leçons en termes de développement, en termes de sécurité à beaucoup de pays en Afrique. Né le 1er janvier 1962 à Djidjel en Algérie, Hossein Latli est diplômé de l'École nationale d'administration. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a procédé ce lundi à l'ouverture des travaux de l'atelier de réflexion axé sur les conditions d'une bonne organisation des concours professionnels CAFCP et CAIP. C'était à l'école normale des inspecteurs de Porto Novo. Céline Bouvier, Prudence Koussouran, au fond, le point ici. C'est une rencontre de réflexion entre autorités, membres et cadres du ministère des Enseignements maternels et primaires. Initiée par le gouvernement, elle vise à élaborer de nouveaux critères et de déterminer l'implication des participants afin d'éviter les collisions possibles lors du déroulement des concours professionnels qui pointent à l'horizon. Lançant les travaux de cet atelier, le ministre de tutelle a exhorté ses collaborateurs à plus de concentration et d'implication pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous sommes là dans une mission républicaine.
Nous sommes là dans une mission, n'est-ce pas, que la nation attend de nous. Celle-là qui consiste à doter désormais, n'est-ce pas, le sous-secteur, je dirais à la limite, ce qui fonde l'éducation même dans un pays, à le doter, n'est-ce pas, d'outils, n'est-ce pas, qui permettent vraiment de mettre à disposition des élites. Je voudrais une fois encore savoir compter sur votre disponibilité, compter sur votre engagement et compter également sur votre esprit d'élévation, n'est-ce pas, pour qu'au sortir de cet atelier, cet après-midi, que nous puissions mettre, n'est-ce pas, sur la place vraiment des outils réellement aptes à répondre à l'attente de la nation. Durant plusieurs heures, les participants ont mené des réflexions qui ont abouti à des recommandations pouvant permettre la bonne organisation des 10 concours. À l'étape de la demande des épreuves et des grilles d'appréciation, les acteurs sollicités sont les inspecteurs de l'enseignement du premier degré, les inspecteurs de l'enseignement secondaire en lettres modernes, les professeurs certifiés en lettres modernes. Au niveau du tri des épreuves, les mêmes auteurs sont sollicités. À ce niveau-là, pas de proposition d'épreuves sur place. Au niveau de l'administration des épreuves, les acteurs qui peuvent surveiller, le personnel administratif du membre ou d'autres secteurs, les instituteurs et les membres du corps de contrôle. Il faut également considérer le critère de 5 ans d'ancienneté, veiller à ce que dans les salles de surveillance, qu'il y ait un surveillant d'un niveau inférieur au candidat et un autre d'un niveau supérieur au candidat. Le ou les auteurs des épreuves ne feront pas partie des commissions de correction. Salimane Karimou a, pour finir, remercié les participants pour l'effort consenti. Il a par ailleurs rassuré de ce que les suggestions faites seront prises en compte dans les tout prochains jours. Je voudrais de façon particulière remercier tous ceux-là qui sont venus des autres sous-secteurs de l'enseignement pour nous accompagner dans cette mission. Vous êtes comportés en bons patriotes pour votre nation. Et l'engagement que je pourrais prendre, c'est de faire un usage, je dirais, sans faille, des suggestions qui ont été faites aujourd'hui. Nous allons nous mettre ensemble, mes collaborateurs et moi, les membres du cabinet, les directeurs techniques, y compris le directeur des examens de concours, pour donner forme à tout ce que nous avons retenu ensemble ici aujourd'hui. Au terme de cette séance de travail, les cadres à divers niveaux sont repartis satisfaits et restent convaincus d'une bonne réorganisation dans ce secteur. À l'issue des travaux, nos reporters ont recueilli les impressions de quelques participants. Suivez. Je crois que c'était souhaitable et souhaité. Il le fallait, parce qu'après une première séance d'information avec le ministre où nous n'avons pas été comprises, une deuxième séance, et où, là encore, c'était encore un peu de flou. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une petite fête au niveau du ministère avec la CSA, que la CSLB a appuyé. Il fallait qu'on se retrouve autour de ça, parce que c'est un peu flou. Flou, pas parce qu'au niveau des organisateurs, nous avions 3 dits, mais les nôtres. Mes impressions personnelles, je voudrais vous dire avec sincérité que je pars d'ici satisfait pour avoir discuté avec un certain nombre de personnes des problèmes de l'éducation. Parfois, ces personnes même ne sont pas du secteur ou du sous-secteur de l'éducation, mais avoir échangé avec eux, cela m'a montré que cette journée était une journée tant attendue par toutes les couches de la société béninoise. C'est vrai, le risque zéro n'existe pas en matière de fraude, mais j'ai bon espoir qu'en mettant en pratique toutes les mesures, toutes les recommandations qui ont été faites en cette journée, nous y parviendrons progressivement. Cérémonie de retrouvailles d'une union sacrée entre les têtes couronnées des dynasties des peuples aïzans. Ils sont venus de différentes contrées de leur territoire pour assister à cette rencontre annuelle qui prône la paix et l'unité. C'est un rendez-vous annuel devenu presque une tradition dans l'histoire des peuples et dynasties aïzans. La 3e édition des retrouvailles pour une union sacrée dans cette ère culturelle et cultuelle aura vécu ce dimanche 11 juillet 2021.
Sages, notables et têtes couronnées se sont retrouvés ici, dans l'arrondissement de Dodjibata, commune de Zé. Toute une communauté fière de sa tradition. Ils sont plus que convaincus de ce que aucun pari ne se gagne dans la désunion. Chaque peuple de notre nation est doté de grandes richesses. Et nous avons le devoir de les révéler. Depuis quelque temps, nous avons entamé des rencontres entre rois des grandes dynasties d'Aïza et particulièrement Ouazoumé. Nous sommes ici pour une reconnaissance. Le premier fils de Toro, c'est Tolassou. Et c'est lui qui fut le premier à être intronisé sur Nyandomé. Aujourd'hui, si nous sommes ici rassemblés, ce n'est pas un signe d'un lendemain meilleur. Le signe d'un lendemain meilleur qui passe forcément et assurément par l'acceptation de son prochain, et ceci dans la diversité des opinions, gage d'une paix durable. À cette célébration annuelle, un invité spécial, le président de l'Alliance Iroko. Il est porteur d'un message. Il est dit que l'enfant qui veut réussir sa vie doit marcher dans le pas des anciens. Alors, aujourd'hui, on célèbre Togolassou. Et je voudrais inviter tout le monde à s'inspirer de sa vie. Je voudrais que cette occasion soit une occasion pour inviter tous les Béninois à faire la paix les uns avec les autres. Je suis ici exceptionnellement pour inviter Ses Majestés à parler à tous les fils béninois. Opposition comme mouvance, nous appartenons à une famille, à une communauté. Le Bénin a besoin de paix, de dialogue, et ceci dépendra de l'action des têtes couronnées. Rappelons que cette cérémonie de retrouvailles entre têtes couronnées et dynastie des peuples Aïza a été précédée par une messe d'action de grâce pour l'unité au sein de cette communauté. Passation de charge à la tête du Lions Club Porto Novo, Palais Romain, ce dimanche 11 juillet 2021. Salim Bionigan a passé le témoin à Benoît Bokor, son successeur. La cérémonie de passation de témoin a connu la présence des membres du conseil administratif. Ce reportage porte la signature de Grassassi Edouard Kakbo, mais présenté par Mathieu Bokor. Lions Club Porto Novo, Palais Romain change de main. Le président en fin de mandat, à droite, Salim Bionigan, passe le témoin à Benoît Bokor, désormais président du club. Le mandat que vous m'avez confié il y a 1 an touche à son terme. Laissez-moi vous remercier de cette marque de sympathie et de confiance à laquelle je reste très sensible et dire ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé longtemps de lourdes responsabilités. Profitant de l'occasion, le président sortant a exposé son bilan moral et financier, mais surtout insisté sur les actions diverses menées au cours de son mandat. Permettez-moi de vous citer les activités qui m'ont tenu à cœur au cours de l'exercice 2020-2021. En ce qui concerne les cotisations, le club Porto Novo Palais Romain est à jour à l'endroit des 2 instances dirigeantes. Je veux nommer le district et le siège avec un crédit au siège. Nous avons eu 4 compagnons Mervyn Jones, dont un progressif, aux mêmes valeurs. Ce qui concerne les œuvres, nous en avons exécuté aussi bien d'individuels que celles communes au district et à la zone. Au nombre de ces œuvres, nous pouvons citer l'œuvre sur le diabète, la faim, la vue, le cancer infantile, l'environnement, la COVID-19, le paludisme, le don de sang, pour ne citer que celle-là, soit un total de 14 œuvres. Tout ceci s'est réalisé dans un état d'esprit sain et loyal qui nous permet aujourd'hui encore de nous adhérer. Désormais aux commandes du club, Benoît Bokor qui reçoit les instruments du pouvoir, la charte, la cloche, le malo, l'insigne et le symbole du pouvoir installé, il ambitionne compter sur la participation de tous les membres. Et je voudrais demander sincèrement à l'ami président entrant Bokor de ne pas
laisser ce que nous avons eu à faire pour que le club soit à ce niveau aujourd'hui. Je suis conscient que je prends la succession d'hommes et de femmes exceptionnels. Arriver à leur hauteur est un défi, mais croyez bien que je ferai tout ce qui est possible pour y parvenir. Je demanderai au club, aux membres du club, de m'aider dans cette tâche, de me conseiller dans les moments de doute, de me guider quand je m'écarte du vrai lionisme, seul gage d'une amitié sincère et vraie. Il me faudra de la patience, j'en suis conscient, l'indulgence de mes prédécesseurs, la créativité et le dynamisme de tous les lions du club. Lorsque ce sera nécessaire, je ferai appel aux passe-présidents qui, de par leur expérience, m'aideront sûrement à trouver des solutions aux problèmes qui ne manquent pas dans ce monde en perpétuelle mutation. Je souhaite au nouveau président et à la nouvelle équipe la plus grande réussite. Dans l'enthousiasme, mes chers amis, portons toujours haut le flambeau de notre club Porto Novo Palais Romain. Benoît Bokor, nouveau président Lions Club Porto Novo Palais Romain, a donc un défi de 12 mois pour combler les attentes de ses pairs. La vie des sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants. C'est une œuvre du journaliste Soumalon. Son objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des dockers. Les soubassements du métier de docker, exposés par le journaliste Yannick Soumalon. Fils d'un ancien docker, il s'était autrefois prêté à l'exercice. Il met sur le marché livresque son chef-d'œuvre intitulé « Docker béninois, occasionnel la vie des sacrifiés de la mer, des témoignages émouvants ». Un titre qui traduit à suffisance les conditions précaires de vie et de travail de ces acteurs portuaires. À la première donc de couverture, la couleur noire, qui domine bien sûr les autres, rappelle le passé sombre, plonge dans le présent sinistre et démotivant des dockers béninois. Cette situation morose est renforcée par l'image d'un homme face à un nombre inquiétant de sacs de grande taille, accumulés donc dans un filet qui s'impatiente de rejoindre le sol. Une image sur laquelle le docker sans casque, sans chaussures de sécurité, mais qui tente bien sûr de canaliser malgré lui la lourde charge à décharger et à débarquer du navire. Yannick Soumalon se fait ainsi le porte-parole de ces vaillants hommes longtemps marginalisés, livrés à tout risque. Une plume vient de naître pour porter haut la voix inaudible et imperceptible de ces malheureux de la République. Et que tout le monde se range derrière Yannick pour désormais que les dockers sachent qu'ils ne seront plus seuls au fond des cales. Voilà, nous sommes très heureux et fiers de la démarche de Yannick, mais nous sommes aussi très heureux et fiers de savoir que le monde des dockers est un monde qui, malgré les risques, continue à avoir autant d'adeptes et autant de professionnels rigoureux. Il nous a promis qu'il aura un deuxième tome, que je souhaite de tout mon cœur. Même s'il faut vous y aider, nous serons prêts. C'est un plaidoyer que l'auteur lance et espère vivement l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces braves hommes. J'ai aimé le travail parce que c'est passionnant. Quand on appelle votre matricule un matin, que vous allez dans un navire pour faire 8 heures de travail, vous sentez que vous avez donné quelque chose à la République. Parce que quand les bagages qui viennent au port ne sont pas déchargés par les dockers, on ne peut pas avoir les sacs de riz dans les magasins. J'aurais aimé être docker que d'être journaliste par exemple. Mais vu les conditions de vie et de travail, ce n'est pas la peine. Ces agents, ils vivent des conditions de vie et de travail qui restent à revoir, Et nous lançons un appel à nos autorités pour qu'un regard bienveillant soit porté à leur endroit. Les dockers ne sont pas restés en marge de cette cérémonie. L'auteur en a d'ailleurs profité pour encourager et gratifier les accidentés qui ont accepté de collaborer avec lui en vue de la réalisation de cette œuvre. C'est un docker occasionnel. Il a été occasionnel toute sa vie. C'est un sacrifié à la mer.
ce tableau, c'est pour rendre hommage à Joël. Merci infiniment. Il n'a plus 3 de ses doigts de la main. Mais il continue en tant que docker avec toutes les souffrances. Ça mérite d'être encouragé. La cérémonie s'est achevée par la vente à l'américaine de l'ouvrage et la dédicace de l'auteur. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition. C'est la fin. Restez avec nous pour bénéficier de nos intéressants programmes de cet après-midi. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes digitales www.etlbene.com.